J'aimerais bien vous montrer la différence entre les trois verbes. Vous avez les auxiliaires, c'est être, avoir, les verbes semi-auxiliaires et les verbes d'action. Hein? Les verbes auxiliaires être, avoir sont suivis d'un participe passé, il indique le passé. Donc il indique en temps composé. Le verbe d'action est suivi d'un complément. Alors que les verbes semi-auxiliaires sont suivis de quoi? Dans l'infinitif. Dans l'infinitif. Voilà. Ici, je sais cuisiner les poissons. Vous savez danser? Il dit oui, je sais danser. Je sais. Le verbe savoir, c'est un verbe semi-auxiliaire. Tu sais danser. Voilà, tu sais faire la cuisine, par exemple. Hein? Tu sais préparer le pied. Donc, le verbe savoir, hein? Tu sais écouter. Donc, le verbe savoir, qu'est-ce que ça signifie en arabe, savoir? Savoir veut dire quoi en arabe? Oui, le savoir. Je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Je ne sais pas, tu ne sais pas. Le verbe savoir, connaissance, connaître. Savoir veut dire connaître. Mais le verbe savoir, c'est un verbe semi-auxiliaire. Hein? Comment on dit en anglais? To know. C'est ça. To know en anglais. Savoir. Donc voilà. Maintenant, petit b, les verbes semi-auxiliaires les plus utilisés sont les suivants. Voilà. L'infinitif simple. Nous avons aller. C'est un verbe semi-auxiliaire. Toujours suivi de quoi? Dans l'infinitif. Quand on veut signifier ou employer ce qu'on appelle le futur proche. Aller. Le verbe devoir, c'est un verbe semi-auxiliaire. Le verbe falloir, il faut. Donc le verbe falloir, c'est un verbe impersonnel. Je ne vais pas le conjuguer avec le pronom je ou ti, seulement avec le pronom il. Donc c'est impersonnel. Le verbe faire, hein? Il fait manger. Ah. Tu me fais, voilà, non, je lui fais parler, je te fais parler, par exemple. Je te fais parler, je te pousse à parler. Je te fais sortir, je te fais rentrer en classe. Vous voyez, donc faire, c'est un verbe semi-auxiliaire. Hein? Faillir, ça veut dire être sur le point de faire quelque chose. Quand je dis, oh, j'ai failli tomber. J'ai failli tomber. Hein? J'ai failli échouer. J'ai failli dormir. J'ai pas dormi, mais j'ai failli dormir. Hein? J'ai failli. Voilà, très bien. C'est ça le sens de faillir. Failli dormir. Qu'aide. Donc, faillir, c'est un verbe semi-auxiliaire. J'étais sur le point de dormir. Ou bien que moi, quand je monte sur la table, et voilà, j'ai glissé, j'ai failli tomber parce que j'ai glissé. Mais je ne suis pas tombé. Je ne suis pas tombé. Donc faillir. Faillir, laisser lui parler. Laissez-moi voir. Vous voyez? Laissez-moi voir. Laissez-moi entendre. Laissez-moi dormir. Laissez-moi vous expliquer. Donc laisser, c'est un verbe semi-auxiliaire. Pouvoir, le verbe peut, je peux, tu peux, je peux manger. Hein? Je peux dormir. Vous pouvez danser, vous pouvez aller. Hein? Donc le verbe pouvoir, c'est un verbe semi-auxiliaire. Le pouvoir, la capacité d'agir. Le verbe risquer, attention, vous risquez. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous faire blesser, de vous tomber. Par exemple, moi, si je marche sur un mur, si je ne fais pas attention, je risque de tomber, de glisser. Voilà. Voilà, risquer. Savoir. Le verbe venir. Venir, ça, on l'emploie pour signifier quoi? De passer. Quel genre de passer? Quand j'ai dit je viens de rentrer, je viens de dormir, je viens d'écouter la musique,
Je viens de. C'est un verbe semi-auxiliaire qui signifie quoi? Ça prend une valeur du présent. Quelle est la valeur du présent quand je dis je viens de rentrer? La valeur ici, c'est un passé proche. Passé proche. Passé proche. Vouloir. Je veux, le vouloir, la volonté. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, il veut. Maintenant, je vous donne des exemples. Regardez. Quand je dis le verbe risquer, hein? Ça risque. Quand je dis ça risque, hein? De quoi? Ça risque d'être cassé. Par exemple, il y a une possibilité. Hein? Ou bien tu risques de tomber. Hein? Ou si tu ne fais pas attention, ton voile risque d'être déchiré, de se déchirer. C'est ça, risquer. Donc voilà, maintenant nous avons les verbes faire. Ou bien les verbes falloir. J'ai dit, il faut. Faut manger. Donc, ici, nous avons le verbe falloir, suivi de quoi? Infini. Infini. Donc, c'est ça le verbe semi-auxiliaire. Et on l'appelle autrement une périphrase. Elle s'appelle verbe semi-auxiliaire ou périphrase. C'est ça la signification. Je crois que la leçon n'est pas compliquée. Elle n'est pas du tout compliquée. Donc, je vous ai donné la différence entre l'auxiliaire et le semi-auxiliaire. Donc, l'auxiliaire, quand il s'agit, verbe avoir, verbe être. Ce sont des verbes auxiliaires. Hein, qui forment quoi? Qui forment le temps composé. Quand je vous dis, voilà, conjuguer les verbes les verbes écoutés au passé composé. Je vais employer l'un de ces auxiliaires. Donc, les verbes écouter s'emploient avec l'auxiliaire avoir. Donc, je dis j'ai écouté. Ou bien les verbes rentrer, ça s'emploie avec l'auxiliaire être. Donc, je suis rentré, je suis sorti. Je suis tombé. Donc, c'est ça l'emploi de l'auxiliaire être ou avoir. Donc, dans les auxiliaires, les semi-auxiliaires, qui n'est pas un vrai auxiliaire, mais semi-auxiliaire. Ça veut dire semi-auxiliaire, qui se ressemble à un auxiliaire, mais qui n'est pas un auxiliaire. Tu vois? Puisque un auxiliaire, être, avoir, est suivi d'un participe passé. Le semi-auxiliaire est suivi d'un infinitif. Le verbe d'action est suivi d'un complément. Complément. Donc, pour bien identifier ou reconnaître un verbe semi-auxiliaire, il faut chercher sa caractéristique qui est la présence de quoi? D'un infinitif après le verbe. Donc, bon, au niveau fondamental, n'est-ce pas, nous avons appris la règle selon laquelle, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Donc, là, il s'agit de ce qu'on appelle périphrase ou verbe semi-auxiliaire. Ok, merci de votre attention.